La reine Anak Saleha est la première épouse du sultan de Brunei, l'un des hommes les plus riches du monde. Hassan al-Bolkiah avait officiellement 3 épouses et un grand harem. Mais il a expulsé toutes ses femmes et ses maîtresses du palais. Et seule Anak Saleha vit avec lui depuis 60 ans et lui a donné 6 enfants. Leur mariage a été le plus grand événement de l'histoire de Brunei. Dans cette vidéo, vous verrez des images exclusives des festivités du mariage du sultan. Mais derrière cette vie luxueuse se cachent des secrets et des tragédies que peu de gens connaissent. Comment la reine a-t-elle lutté pour le trône de son fils? Et quel prix a-t-elle dû payer pour cela? Vous découvrirez aussi sa passion surprenante, difficile à comprendre pour les gens ordinaires. Regardez la vidéo jusqu'à la fin pour découvrir tous les détails de la vie secrète de la reine de Brunei, soigneusement cachée par la famille royale. Commençons. La reine Anak Saleha est la femme la plus influente de Brunei et la mère du prince héritier Al-Muhtadi Billah. Elle est née en 1946 dans une famille royale de Brunei. Anak Saleha a grandi au palais avec d'autres membres de la famille royale et a reçu une éducation religieuse. La princesse connaissait le sultan depuis son enfance, car ils étaient cousins. Lorsqu'elle a eu 18 ans, l'événement le plus important de sa vie s'est produit. Les parents de Saleha et de Hassan al ont arrangé leur mariage. À cette époque, Hassan al-Bolkiah était déjà prince héritier et avait 19 ans. Nous avons tous vu comment le sultan de Brunei organise des mariages somptueux pour ses enfants, attirant l'attention du monde entier. Mais son propre mariage a été encore plus spectaculaire. Les festivités ont été organisées avec une grandeur sans précédent et ont duré plus d'1 mois. Derrière cette grande cérémonie, il y avait aussi un message politique. Brunei tirait d'énormes profits du pétrole et voulait montrer au monde sa puissance économique, sa grandeur et sa richesse royale. Avant le mariage, le prince héritier Hassan al-Bolkiah a envoyé des jeunes femmes avec des cadeaux chez la mariée. À cette époque, il n'était pas rare que les porteuses de cadeaux deviennent elles-mêmes un présent. Elles restaient chez la mariée en tant que servantes et dames de cour. Chaque jour, le marié et la mariée accomplissaient des rituels traditionnels, se préparant progressivement à leur union. L'événement le plus important a eu lieu le 29 juillet de l'année 1965, la cérémonie Bersanding. C'était le premier moment où ils se sont vus depuis le début des festivités. Le prince héritier et sa mariée portaient des tenues ornées de diamants, et leur bouquet de mariage n'était pas fait de fleurs, mais de pierres précieuses, scintillantes. Les jeunes mariés ont échangé leurs vœux en présence de nombreux invités. À la cérémonie de mariage, il y avait 1000 personnes à l'intérieur de la grande mosquée de Brunei. 2000 autres personnes, qui n'ont pas pu entrer, ont suivi la cérémonie de l'extérieur. Après la cérémonie, les jeunes mariés ont dirigé un cortège de 50 voitures à travers les rues de Brunei. La procession comprenait des membres de la famille royale et des hauts fonctionnaires. Tout au long du parcours, des enfants agitaient des drapeaux pour saluer le couple royal. Le dernier jour des célébrations, un banquet royal a eu lieu, marquant l'apogée des festivités qui ont duré plusieurs jours. La jeune Anak Saleha ne savait pas encore qu'elle devrait se battre durement pour assurer le trône à son fils. Mais quel prix a-t-elle dû payer pour cela? Après le mariage, les jeunes mariés sont partis pour Londres. Hassan al a intégré la célèbre académie militaire de Sandhurst, où il a suivi une formation pour son futur rôle de souverain. Anak Saleha a étudié à l'école Signet, améliorant son niveau d'anglais. Mais après 2 ans, ils ont dû rentrer à Brunei. Le sultan Omar Ali Saifuddin a abdiqué, cédant le pouvoir à son fils, le prince héritier Hassan al-Bolkiah. Cette abdication a été un moment historique pour Brunei, car c'était la première abdication en 200 ans. Anak Saleha s'est entièrement consacrée à sa famille et accompagnait souvent son mari dans ses voyages à l'étranger. Pendant 15 ans, elle a vécu une vie de famille paisible et a donné naissance à 6 enfants. Mais ensuite,
quelque chose est arrivé, et son bonheur conjugal a été brisé. Lors de son retour d'un voyage à l'étranger, le sultan de Brunei remarqua une hôtesse de l'air nommée Mariam. Peu de temps après, il épousa cette femme simple. Bien sûr, Anak Saleha n'était pas enchanté à l'idée de partager son mari avec une belle femme, qui plus est de 10 ans plus jeune. Mais les lois islamiques de Brunei autorisent la polygamie. Elle dut donc l'accepter. Il semble que la première épouse ait tenté de renouer une relation proche avec le sultan. 2 ans après le mariage du sultan avec sa deuxième épouse, Saleha donna naissance à un autre fils, mais ce fut leur dernier enfant. Pendant les 10 années suivantes, tous les enfants du sultan furent uniquement ceux de sa deuxième épouse, Mariam. Mariam prit entièrement la place de Saleha et accompagnait le sultan lors de la plupart des événements officiels, à Brunei comme à l'étranger. La reine dut se mettre en retrait et s'occuper de l'éducation de ses enfants. C'est à cette période qu'elle découvrit une passion qui surprend encore aujourd'hui de nombreuses personnes. Mais nous en parlerons un peu plus tard. En 1998, les deux épouses du sultan de Brunei se disputaient le titre de mère du futur héritier du trône. On disait qu'au palais des intrigues se tramaient, orchestrées par les deux épouses. Beaucoup se demandaient qui hériterait du trône, le fils de Saleha, Al-Muhtadi Billah, ou celui de Mariam, Abdulazim. Finalement, le titre revint à Billah, qui avait 24 ans, l'aîné des fils du sultan et de la reine Saleha. Mais des années plus tard, le monde entier découvrit un sombre secret à propos du prince Abdul Azim. Son mode de vie non conventionnel était en totale contradiction avec les traditions islamiques strictes de Brunei, où ce genre de comportement pouvait entraîner une peine de prison, voire pire. 5 ans après l'annonce du successeur, le sultan divorça de sa deuxième épouse. Il est fort probable que la reine Saleha ait joué un rôle dans cette décision. Mais le sultan ne resta pas longtemps avec une seule épouse. Il trouva rapidement une nouvelle femme, une jeune journaliste nommée Azrinaz, qui était 32 ans plus jeune que lui. Cependant, ce mariage ne dura pas longtemps non plus. Après 5 ans, le couple se sépara et les enfants restèrent au palais. Finalement, Anak Saleha devint l'unique épouse du sultan de Brunei, avec qui elle vit depuis 60 ans. Aujourd'hui, elle dirige plusieurs organisations caritatives et s'implique activement dans la philanthropie. Récemment, la reine de 78 ans a été aperçue à Londres, visitant les boutiques de luxe de Mayfair et Bond Street. Beaucoup furent surpris de la voir faire ses achats en personne, au lieu de se faire livrer ses articles dans sa résidence royale. Anna Saleha était là parce qu'elle a une passion inhabituelle, quelque chose qui étonne les gens ordinaires. Elle est connue pour son amour des sacs à main de luxe et des bijoux précieux. Sa collection de sacs à main vaut des centaines de millions de dollars, et parmi ces bijoux, on trouve des pièces rares et uniques. Le sac le plus original de sa collection est une petite pochette en forme de coquillage, fabriquée en or jaune avec une fermeture sertie de diamants. La reine porta ce sac au mariage du prince Abdul Mateen et d'Anisha Rosna. Le prix de cet accessoire ? 5 millions de dollars. Un autre de ces sacs est entièrement recouvert de diamants, noirs, blancs et jaunes, et est estimé à 2,5 millions de dollars. Et cette pochette, ornée de petits diamants blancs avec un contour doré, coûte également plusieurs millions de dollars. Et ce ne sont que quelques exemples des sacs scandaleusement chers que possède la reine. Ces accessoires ne sont pas seulement des éléments de mode, mais une partie essentielle de son image royale. Chaque sac est soigneusement sélectionné pour s'accorder parfaitement avec sa tenue traditionnelle. Et pour chacun de ces accessoires, elle dépense des millions de dollars en les choisissant elle-même dans les boutiques de luxe de Londres. Mais malgré son immense richesse, la reine se comporte comme une personne simple et sourit toujours. Les habitants de Brunei l'adorent pour son amabilité et son ouverture. Mais quel sentiment cache-t-elle derrière son sourire éclatant ? Peut-être que son amour pour les diamants et les sacs de luxe n'est qu'une façon de masquer la solitude et la tristesse. Qu'en pensez-vous ? A-t-elle une vie heureuse ou la richesse ne suffit-elle pas à rendre une personne comblée ? Partagez votre avis dans les commentaires.
Abonnez-vous à la chaîne et laissez un like si vous avez aimé la vidéo. À bientôt!